De retour dans la midinale avec l'invité du jour, nous sommes avec Julien Mariol, auteur et scénariste de bande dessinée, qui vient nous parler de sa BD et surtout des 48 heures de la BD, un événement national mais aussi local car 1500 libraires participent, c'est du 6 au 7 avril. Alors bonjour Julien Mariol. Bonjour. Vous êtes auteur de la BD Pilot. Alors est-ce que vous pouvez présenter Pilot aux auditeurs qui ne connaissent pas encore ? Alors, Pilot, on va dire que c'est un petit garçon bourré d'énergie, qui est un petit peu débordé par son imagination. On le découvre dans le tome 1 en tête-à-tête avec son directeur d'école qui lui pose plein de questions parce qu'ils se connaissent pas trop encore et puis il a remarqué que son comportement était un peu limite, il est un peu turbulent et il lui demande au détour d'une question, enfin il lui pose la question: qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand? Et alors là il a plein d'idées, il veut être ninja, il veut être magicien, il veut être, enfin voilà, il a toute une batterie de métiers qu'il envisage, sauf que aucune n'est possible, et puis ça engage une discussion avec le directeur, et découvre tout d'un coup qu'on peut être dessinateur de livres, et puis du coup faire vivre tous les métiers qu'il pourra pas faire, mais au moins les faire exister dans des livres. Donc il pourra dessiner des ninjas, des soucoupes volantes tant qu'il veut. Donc voilà, c'est un petit garçon plein d'imagination qui veut devenir dessinateur. Vous avez sorti le tome 1 le 1er février 2017 et vous saviez déjà que vous allez faire un tome 2 après le premier ? J'espérais bien, c'était un petit peu un pari de l'éditeur de Bambou, Olivier Sulpice, qui aime bien laisser s'installer une série et lui donner sa chance. Donc d'entrée de jeu, il m'a dit que il souhaiterait qu'il y ait plus d'un tome 1, quoi. Qu'au moins on essaye de la faire vivre comme ça un petit peu sur la durée et laisser le temps à la série d'exister auprès d'un lectorat, quoi. Et le tome 2, il est sorti presque un an après, puisque c'était le 28 mars, hein, c'est tout récent. Et Voilà, c'est ça. le premier tome, lui, sera disponible lors des 48 heures de la BD. Alors vous pouvez expliquer ce que c'est que cet événement, les 48 heures de la BD ? Alors les 48 heures, pour ce que j'en sais, c'est que les éditeurs qui participent, je crois qu'ils sont une 10, Ils sont 12. 12, un truc comme ça. 12. Oui, voilà, 12. Chacun propose un titre de son catalogue au prix de 2 euros. C'est-à-dire qu'il y a une réédition de cet album qui est mise en place dans les librairies participantes à l'opération. Chaque éditeur propose un titre au prix de 2 euros. Un titre choisi au sein de leur catalogue. Alors justement, comment il a été sélectionné, le vôtre ? Est-ce que vous avez candidaté ? Est-ce que c'est eux qui ont leur propre sélection ? Oh oui, je pense que ça se fait en intra, hein. Je pense qu'ils doivent en discuter. Moi, j'ai été tenu au courant, évidemment, mais j'ai pas pris part du tout. J'ai pas dit moi. J'ai pas eu à poser de candidature spéciale. Je pense D'accord. que c'est des décisions qui se prennent en intra. Donc ça m'échappe un peu, mais en tout cas, j'ai été mis dans la confidence, quand la décision a été prise. Parce qu'il y a 200 000 albums disponibles dans toute la France, c'est une super opportunité pour vous, hein, parce que votre BD aura une visibilité encore plus importante et une mise en avant incroyable. Mais c'est ça, oui, je pense que c'est le principe. Et puis comme l'opération coïncide avec la sortie récente du tome 2, c'est super parce que du coup il y aura et cette réédition assez massive et la présence du tome 2 qui sera là. Donc du coup, c'est ce qui fait que la série existe bel et bien, quoi. Sur cette période-là, ça sera chouette, ouais. Et vous êtes présent sur Le Mans pour une séance de dédicace, mais aussi pour rencontrer des écoliers. C'est important pour vous, en tant que dessinateur, d'aller dans les écoles et de rencontrer les lecteurs ? Oui, très important, oui. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les ans. Je travaille avec une association vers chez moi, vers Bordeaux, qui s'appelle Passage à l'art et qui envoie des auteurs de bande dessinée dans les écoles. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec eux et c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Là, je viens de terminer tout juste une série d'interventions dans les écoles de ma région et ouais, c'est quelque chose qui est vraiment très important puisque c'est mes petits lecteurs, quoi. C'est-à-dire que c'est à eux que je m'adresse quand je fais des albums comme Pilot, donc c'est important, quoi. Je trouve que on s'apporte mutuellement et puis ça me fait sortir de l'atelier parce que les auteurs BD, on a quand même un travail de moine, hein. La plupart du temps, on reste enfermé dans notre atelier à concevoir nos planches, à les réaliser. Et donc ça fait du bien c'est comme une manière de se remettre un peu dans la vie comme ça, dans quelque chose de plus dans l'échange, plus en mouvement, quoi. Tout simplement. Donc oui, pour moi, ouais. Ça fait vraiment, c'est vraiment une partie du boulot, quoi. C'est indissociable. Ouais. Et quand vous allez dans les écoles, est-ce qu'il y a
des écoliers qui ont déjà lu votre BD, qui posent des questions, qui connaissent un peu? Alors il y a tous les cas de figure. La plupart du temps, ils me connaissent pas vraiment. Ils savent qu'il y a un auteur qui vient faire un travail avec eux pour les aider à réaliser des planches de BD ou parler de son travail. Donc ils le découvrent souvent après coup. Mais c'est pas plus mal aussi. Hein. Enfin, il y a tous les cas de figure, quoi. Alors les lecteurs, ils vont pouvoir vous retrouver donc samedi pour la dédicace chez Bulle, c'est ça? C'est ça, c'est à la librairie Bulle et c'est la veille, donc le vendredi, où je serai dans une école pour rencontrer toutes les classes. Je crois que c'est de maternelle à primaire, donc ça va être sport mais passionnant, quoi. Et le tome 3, est-ce qu'il est prévu pour bientôt? Est-ce que vous avez en tête le tome 3? Oui, il est sur les rails, il est en cours d'écriture, donc moi j'ai pas perdu le fil puisque je suis en plein dedans, hein, parce que là c'est vrai que nous on est toujours un petit peu en décalage avec les sorties d'albums, les auteurs, puisque je l'ai fini en fin d'année dernière, le tome 2 de Pilot, et il sort que maintenant. Donc entre-temps, je me suis déjà mis à écrire le 3, qui normalement devrait sortir à peu près l'an prochain, à pareille époque, voire un tout petit peu plus tard. Mais en gros, oui, voilà, on va essayer de garder une cadence assez régulière. Parce que c'est un travail qui est assez long. Comment vous fonctionnez dans votre travail? Vous écrivez, vous dessinez, puis après écrivez les bulles? Moi, j'essaie toujours de commencer par l'écriture, d'avoir une structure, une vision un peu globale de où je vais. Enfin, moi, j'adore écrire, mais je suis pas vraiment scénariste, donc j'ai une méthode un peu particulière où il faut que je m'immerge, je jette beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gags qui fonctionnent bien en eux-mêmes, mais qui s'insèrent pas dans mon fil rouge, par exemple. Là, par exemple, dans le tome 2, il est en vacances chez sa mémé à la campagne, Pilot. J'avais plein d'idées de gags marrantes, mais qui rentraient pas du tout dans ce contexte. Donc, du coup, je les mets de côté pour leur donner une seconde chance plus tard. Donc, il y a beaucoup de réécriture, c'est de la trituration, on jette, on refait, on essaie de trouver le bon tempo. C'est vrai qu'un gag, ça s'écrit à la virgule pour que ça fonctionne. Et à la fois, moi j'aime bien, ça c'est le point commun aux deux tomes de Pilot, c'est que c'est une histoire complète, ça se lit, ça se tient, quoi, ça se lit de bout en bout comme une vraie histoire, mais c'est rythmé, chaque planche est rythmée par une petite chute marrante, quoi. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu la difficulté et le sel de cette écriture. Merci beaucoup, Julien Mariol. Mais avec plaisir, merci à vous. Julien Mariol, auteur de Pilot, c'est aux éditions Bambo. Alors, vous pouvez le retrouver pour les 48 heures de la BD. C'est de 6 au 7 avril. Il y a 200 000 albums à 2 euros. C'est dans 1500 librairies. Donc, il y en a ici au Mans. 12 BD. Alors, par exemple, il y a le tome 1 de À Cheval, il y a Kaamelott, il y a 3 BD d'inspiration japonaise. Et n'oubliez pas surtout Pilot.